Bon, bah écoutez, il y a une chose que je peux dire à propos de l'histoire qu'on va parler, c'est qu'il faut quand même reconnaître une chose, c'est que grâce à Noël Le Graët, eh bien, j'ai pas besoin de réfléchir pour faire des vidéos. Et ça, je le remercie. Parce que je vais pas le remercier pour grand chose. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, et oui, pour une vidéo. Et oui, les vidéos de la vidéo de ce qui s'est passé hier après-midi, hier soir d'ailleurs. On va bien évidemment revenir sur ce qui s'est passé. On va revenir bien sûr sur les propos de Noël Le Graët. Est-ce qu'elles sont polémiques? Est-ce qu'il y a une immense polémique par rapport aux propos du président de la Fédération française de football? On reviendra également sur la Fédé en elle-même, sur tout ce qui se passe, sur est-ce qu'il faut, enfin, deux questions, est-ce qu'on peut dégager Noël Le Graët? Et surtout, est-ce que c'est possible de dégager Noël Le Graët? En clair, n'est-il plus, crédible pour pouvoir assurer sa position en tant que président de la Fédération française de football? Et surtout, bah, deuxième chose, est-ce que c'est possible de le dégager de ce poste pour ainsi dire? Bon, allez, on va commencer tout de suite par parler bien évidemment de ce qui s'est passé avec Noël Le Graët. Alors je précise pour information que si vous voulez avoir des informations complémentaires sur ce qui s'est passé, ce qui se passe à la Fédé, avec ce qui se passe avec Noël Le Graët, je vous invite bien évidemment à aller le lien est dans la description d'ailleurs, à aller regarder la vidéo de Romain Molina qui vient d'être faite. La vidéo s'appelle Noël Le Graët et la FFF, le grand déballage. Bien sûr, c'est une vidéo très précise, voilà, que vous pourrez suivre et vous aurez toutes les informations pour ainsi dire. Bon, alors, on va commencer tout de suite par parler bien évidemment de ce qui s'est passé avec Noël Le Graët. Donc on va dire que samedi, il y a eu l'officialisation donc de la prolongation de Didier Deschamps donc au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Et donc à ce moment-là, eh bien, devinez quoi, tout semblait aller très très bien. Tout le monde semblait se dire, bah écoutez, on va tranquillement suivre la mode et tranquillement tout allait bien. Et moi j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur la prolongation de Didier Deschamps. J'avais même dit d'ailleurs pour info que c'était plutôt une décision relativement concrète. Didier Deschamps avait fait un bon mondial. Il avait fait notamment un bon bilan. Bon, le grand perdant était Zidane, pour ainsi dire. Et il est allé du côté de RMC où il s'est exprimé notamment sur cette décision. Et il a parlé finalement il y a un journaliste, donc les journalistes de RMC, donc avec Marion Bartoli, un journaliste dont j'ai pas trop, je me souviens plus vraiment de ce que c'est. Eh bien, il a tout simplement dit cette phrase, je vais vous la citer, il a dit Zidane Aubry, j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, et certainement pas, je ne l'aurais pas pris au téléphone. Voilà deux phrases qui a donc posé problème pour ainsi dire. Il faut savoir d'ailleurs que depuis cette histoire, voyant que cela commençait à monter de plus en plus, vient un communiqué le président de la Fédération française de football, donc Noël Le Graët, s'est excusé vis-à-vis de Zinedine Zidane. Il a même dit d'ailleurs qu'il l'appellerait. Il a clairement dit que c'était la faute des journalistes parce qu'il est tombé dans un traquenard. C'est vrai que, pour ton information, j'aime bien d'ailleurs les phrases comme on les dit, parce que ça veut dire en clair que tu es tombé dans un traquenard. Autrement dit, les journalistes, c'est les grands méchants. C'est eux qui te disent des choses, c'est eux qui te font des choses, c'est eux qui, en fait, au final, eh bien, ceux qui t'emmènent dans un traquenard. C'est comme, à un moment donné, excuse-moi, je n'ai rien contre Noël Le Graët, je n'ai rien contre qui que ce soit, je ne suis pas quelqu'un qui, entre guillemets, est bien dans cette situation. Je vais quand même reconnaître une chose, c'est que c'est quand même du foutage de gueule. Parce qu'aux dernières nouvelles, quand on se permet finalement eh bien, d'aller dans une émission où on sait bien évidemment, parce qu'il faut arrêter d'être con à un moment donné de vouloir parler de ça, à un moment donné tu savais très bien que Zidane, ça allait être parlé. Alors, la question qui va en commencer par poser, c'est est-ce que les propos de Noël Le Graët sont choquants? Je parle bien évidemment des propos sur Zinedine Zidane, et pas forcément Noël Le Graët en lui-même. Forcément, les deux vont être liés. Vous allez voir, je vais bien évidemment prendre les deux pour ainsi dire. Alors, pour les propos de Zidane, bah, je trouve que moi, il y a un truc qui me gêne au niveau des déclarations de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane. La question, elle est simple. Est-ce que Zidane au Brésil, ça peut vous faire chier? Parce que c'est vrai qu'en tant que Français, ça peut être un problème. Et quand tu dis, oh, Zidane au Brésil, j'en ai rien à foutre, moi. Enfin, j'en ai rien à secouer, moi. C'est une forme d'arrogance, c'est une forme d'irrespect. C'est une manière de dire un petit peu à un moment donné, ouais, bah il fait ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. À un moment donné, il fait sa vie, quoi. Je veux dire,
ça fait une preuve d'arrogance. Surtout que déjà, il y a de l'arrogance. En plus, il y a du mensonge parce qu'on sait que Zinedine Zidane a tout bonnement, tout simplement, été contacté par Noël Le Graët en vue voilà, d'un départ de Didier Deschamps. Donc en plus de ça, tu es en train de mentir. Donc c'est encore pire que ça. Il y a du mensonge, il y a du mépris, il y a de l'arrogance, il y a de l'autain, être hautain. Je sais pas, je connais pas l'adverbe, l'adjectif, donc vous me le dites. Il y a un côté hautain, il y a, franchement, il y a tout à faire. Et le pire, en plus de ça, il y a de la mauvaise foi, il y a des excuses à deux balles. C'est-à-dire que le gars, au lieu de dire, bah, désolé, j'ai été maladroit, désolé, pardon, il s'en prend aux journalistes, ou les journalistes, en fait, c'est la faute des journalistes. Alors, excusez-moi de dire ça, quand un journaliste vous dit, Zidane au Brésil, c'est quand même dérangeant en tant que supporter de l'équipe de France, eh ben, excusez-moi, il y a d'autres façons de le dire. Il y a la version numéro 1 de dire, oui, après, en tant que c'est un grand entraîneur, c'est un grand sélectionneur. S'il veut aller au Brésil, je lui souhaite le meilleur du monde. Deux, oui, ça serait difficile pour en tant que supporter de l'équipe de France, mais maintenant le choix vient de Didier Deschamps et maintenant il faut qu'il le respecte. Trois, trois encore une fois, je sais que Zidane a comme amour pour l'équipe de France. Maintenant, il y a un sélectionneur, c'est Didier Deschamps. Si Didier Deschamps est resté, parce que je lui fais confiance, si Zidane ne peut pas attendre jusqu'en 2026, ce que je respecterai, il est libre de signer où il veut. Voilà, j'ai fait trois façons de parler, et excusez-moi, il n'y a pas de j'en ai rien à faire, il n'y a pas de tout ça. De plus, pardonnez-moi, le mec qui te dit, ouais bah, au niveau du téléphone, ouais bah je l'ai pas eu au téléphone, vous voulez que je lui dise quoi? Ah bah j'ai décidé Didier. Bah oui, même Kylian Mbappé, lorsqu'il a choisi le Paris Saint-Germain, a eu la décence d'appeler Florentino Pérez pour lui dire à un moment donné à Florentino Pérez, j'ai choisi le Paris Saint-Germain. Donc ça te prend 5 minutes d'appeler Zinedine Zidane, de lui dire écoute, d'ailleurs, ironie de la chose, Zinedine Zidane, pour ainsi dire, tu vas l'appeler pour t'excuser. Donc ça veut dire que concrètement, il y a quelque chose. Mais j'ai envie de vous dire, et je vais me calmer un petit peu, Zidane, j'ai envie de te dire, c'est qu'une petite grain de sable sur tout ce qu'il a balancé depuis très longtemps. Parce que Noël Le Graët, la différence entre, parce que certains m'ont parlé notamment dans les réseaux sociaux de Loulou Nicolin, hein, ex-président de Montpellier, qui malheureusement maintenant nous a quittés depuis quelques années, il faut savoir que oui, Loulou Nicolin avait ce côté un peu, je dirais un peu bof, un peu, voilà, on va dire que c'est quelqu'un qui avait une tendance, voilà, à balancer des trucs. On rappelle notamment de fameuse phrase de Benoît Pedretti, où notamment il avait dit que c'était une tarlouse. Voilà, il avait dit cette phrase-là. C'est pas moi qui le dis, c'est Loulou Nicolin. Eh bien, j'ai envie de te dire, Loulou Nicolin, malgré cette façon de parler, eh bien, il avait un côté entier. Noël Le Graët, c'est pas non plus n'importe qui, et on le connaît. Et j'ai envie de te dire, eh bien, Zidane, c'est un peu une œuvre dans une sorte de musée des bizarreries modernes, en fait. C'est-à-dire que si vous prenez Zidane principalement et vous mettez une punaise sur Zidane et vous enlevez tout ce qu'il y a autour, bah en fait vous êtes aussi stupide que ceux qui entre guillemets donné. Je vais vous raconter une anecdote d'ailleurs et je vais même vous faire une confidence. Pour cette Coupe du Monde 2022 qui a eu lieu au Qatar, j'ai été le seul Français, et je sais que certains vont me hurler dessus, j'ai été l'un des rares Français, alors je ne parle pas de ceux qui n'étaient pas supporters de l'équipe de France, je suis l'un des rares Français à n'avoir pas voulu que la France bide. Alors ce n'est pas parce que j'aime pas l'équipe de France, ce n'est pas parce que l'équipe de France si, c'est pour ces raisons-là. La raison, c'est pour faire tomber la Fédération française de football et son président Noël Le Graët. Parce que moi, je suis désolé. Noël Le Graët, c'est quoi? Noël Le Graët, c'est, si vous parlez de choc, Noël Le Graët, notamment, c'est une parole notamment sur le racisme. Où il a notamment déclaré, je rappelle, hein, tout simplement, qu'il n'y avait pas de racisme dans le football. Enfin, ou peu dans le football. Je veux dire, demandez à Samuel Umtiti ce qu'il en pense. À un moment donné, il pourrait vous expliquer. Ensuite, euh, eh bien, il y a aussi notamment, et aussi les, alors encore une fois, certaines personnes à son ampleur, elle dit les fameuses phrases aussi sur l'équipe de France féminine. Ils n'ont aucun match perdu, donc elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'est égal. Tu dis ça quand tu es président de la Fédé? Alors je parle pas de, alors certains diront que c'est sexiste. Je vais aller plus loin. T'as un problème en sélection, en équipe de France,
Et la première chose, c'est ah bah non, mais ils peuvent se taper dessus, c'est pas grave, hein, voilà. T'es président de la Fédé ou t'es pas président de la Fédé? T'es président de la Fédé. Excusez-moi, vous avez un club de foot qui, pour ainsi dire, tu as des joueurs qui se tapent dessus. La première chose que tu fais une réunion pour régler le problème. Bah non, lui, il te dit, oh, de toute façon, je m'en fous, voilà. Encore une fois. Ensuite, les discussions aussi par rapport aux droits des travailleurs. Quand on lui demande, est-ce qu'il y a eu ce genre de choses, il dit, oh, on va discuter avec le directeur de l'hôtel, on va lui montrer ces images. Ce n'est pas insoluble, c'est juste un coup de peinture. Ben oui, bien évidemment, c'est qu'un coup de pointure, les mecs du Qatar, ils ont fait des coups de peinture, c'est évident. Et il y a notamment aussi ces affaires de harcèlement par rapport à ça. Alors les affaires de harcèlement, je vous invite, comme je l'ai dit, à revoir la magnifique vidéo de Romain Molina, qui vous expliquera littéralement quelque chose. Pourquoi je suis contre? Parce que c'est pas ce monsieur qui me pose problème. C'est tout simplement, eh bien, le système de la Fédération française de football. Parce qu'on a tous, on sait tous, on l'a tous dit, il l'a dit Romain, et j'espère d'ailleurs que ça tombera, eh bien, Noël Le Graët est, on va dire, le bouc émissaire, comme quoi voilà, le bouc émissaire d'un système qui consiste tout simplement à avoir des agressions sexuelles, des harcèlements et des choses qui sont honteux pour une statue. Je précise quand même pour information qu'il y a quand même des fédérations qui sont des petites fédérations de pourriture, pour ainsi dire. Et le truc, c'est que là, c'est condamnable. Mais on sait que, voilà, eh ben, on est quand même la Fédération française de football, vice-champion du monde en 2018, et on a quand même une fédé qui se comporte comme ça. Il y a notamment Romain en parlait, et je trouve que c'est très vrai. Tu as Laura Georges qui essaie de parler, et l'autre il te dit, comment je peux dire, shut up. Je vais pas dire le vrai nom en français, mais vous avez compris ce que ça veut dire. Je veux dire, à un moment donné, c'est des choses comme ça. Eh bien, c'est quelque chose extrêmement violent, extrêmement dur, et qui ont été concrètement d'une bassesse, pour ainsi dire. Et donc, moi, je vois pas pourquoi on s'offusque aujourd'hui. Je vois notamment plein de joueurs de football, je vois plein de journalistes qui se lèvent en disant oh, c'est scandaleux, vous vous rendez compte? Eh bien, vous vous rendez compte? C'est scandaleux. Je pense notamment à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui, pour ainsi dire, a littéralement lâché le Noël Le Graët en disant ouais, Noël Le Graët, c'est scandaleux ce qu'il a dit, c'est pas normal, etc., etc. Alors oui, Amélie, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup. T'es en train de littéralement lâcher. Mais pourquoi? Parce que tu. D'ailleurs, écoute, dès la vidéo de Romain, eh bien, tu as notamment ton président de la République qui a décidé de lâcher le président de la Fédération française de football. Alors forcément, toi, tu es en mode roue libre, pour ainsi dire. Donc ça, c'est la première chose à dire. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est quelque chose de scandaleux. D'ailleurs, ton audit, encore une fois, revoyez la vidéo de Romain. Je vais vraiment faire dans l'exhaustif. Je ne veux pas m'approprier sa vidéo. Ce serait manquer de respect à tout son travail, pour ainsi dire. Mais quand tu sais qu'il y a une multitude de personnes à la Fédé qui sont liées à l'agression sexuelle, etc., etc., et que tu fais un audit, mais que tu oublies cette partie, bah t'es aussi coupable en fait. Là, tu te dis, oh, c'est scandaleux, oh nana, pourquoi? Parce que tu es le président de la Fédération française de football qui, aux dernières nouvelles, est décrié. Donc tu te dis, on va taper sur lui plutôt que taper sur le système. Et à un moment donné, ça aussi, c'est condamnable. Donc, est-ce que ces propos me choquent? Oui. Est-ce que Noël Le Graët me choque? Oui. Mais ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est que tu as des gens à la Fédération française de football qui sont encore pires que lui et qui aujourd'hui, eh bien, sont totalement... Voilà, vous avez compris? Et qui, aux dernières nouvelles, se comportent comme des chiffonniers, des pervers et des gens qui s'en prennent à des enfants. Et ça, excusez-moi de dire ça, c'est un scandale. Et ça, pour ainsi dire, personne ne dit rien parce que tout simplement, les gens, eh bien, tout simplement, ne disent rien. Voilà. Bande d'enculés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Noël Le Graët doit déjà présenter sa démission? En tout cas, il n'y va pas. Enfin, il y a un audit qui va avoir lieu demain. Notamment, l'audit va faire le témoignage. Déjà, première chose, est-ce qu'il doit démissionner? Et surtout, deuxième chose très importante, est-ce que il doit démissionner au vu de ce qu'il a dit? Alors, déjà, première chose, on va commencer. Là, bien sûr, la démission de Didier Deschamps n'a rien à voir avec la démission de Didier Deschamps. Mais elle sera forcément liée. Ça veut dire qu'au premier accroc de Didier Deschamps, eh bien, on va commencer à dire qu'il n'aura plus cette espèce de plafond qui va l'empêcher d'avancer. Ça, c'est la première chose à dire.
est-ce qu'il doit démissionner? Alors, dans un monde parfait, je dirais oui. Il a déconné et il est allé trop loin. Et là, il se retrouve dans une position si compliquée et elle me fait penser notamment à un homme qui était, d'ailleurs, je rappelle, souvenez-vous d'ailleurs, ça me fait penser à ça, à Sepp Blatter. Sepp Blatter, souvenez-vous, quand il avait été président de la FIFA, c'était 2 jours auparavant, Sepp Blatter et venait d'être réélu président de la FIFA. Et il s'avère qu'il avait démissionné 2, 3 jours après. Bon, après, on avait récupéré Gianni Infantino, qui n'est pas non plus un enfant de cœur non plus, hein. Mais concrètement, cette Blatter, à ce moment précis, eh bien, notre Seppi, eh bien, il avait décidé de démissionner. Peut-être qu'on peut avoir ce genre de choses. Maintenant, maintenant, la démission est ainsi. Maintenant, est-ce qu'il peut être renvoyé et est-ce qu'il faut le renvoyer? Alors, il faut savoir que comment ça se passe, parce qu'on va expliquer clairement comment ça se passe. Comment on, tout simplement, on fait en sorte qu'il y peut y avoir une autre, alors il peut y avoir une autre façon de démissionner aussi. En fait, il peut y avoir la FIFA. C'est-à-dire que si la FIFA met son grain de sel dans ce qui vient de se passer, il s'avère que, bien évidemment, cela est possible. C'est-à-dire que, bien sûr, ils peuvent demander la tête de quelqu'un, ils peuvent dire, voilà, si tu ne fais pas ça, on pense par exemple au Tchad, au Pakistan et à d'autres nations, et bien à ce moment-là, face à la pression médiatique, un peu à cette Blatter, eh bien, il déciderait à ce moment-là de dégager, dégager Noël Le Graët pour en faire un bouc émissaire. Alors encore une fois, le monsieur avec tous les propos qu'il a dit sur tout le racisme et tout, j'ai même pas envie d'en parler tellement je suis assez clair là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est une solution qu'il démissionne? Moi, j'estime qu'il ne doit pas démissionner. Lui, ils doivent démissionner eux. D'accord? Eux. Parce que pour moi, encore une fois, on taperait que sur un homme, alors qu'il y a des hommes, et quand je dis des hommes, je parle des hommes avec un grand H, hommes et femmes. Parce que, hein, à la Fédé, les meufs, c'est un peu pas. Les meufs, si elles peuvent se tailler, elles peuvent se mettre une hache dans la tronche pour pouvoir rester première, elles n'hésitent pas, hein. Voilà, clairement. Bon, bref. Après, c'est pas du sexisme, hein. Voilà. Je veux dire, considérez pas qu'il y a de la solidarité féminine et tout ça, hein. Ça, c'est un truc, vous oubliez tout de suite. Ça, c'est quelque chose. Encore une fois, revoyez la voiture vidéo de Romain Molina. Vous allez voir que ça va être très intéressant. Maintenant, est-ce que ils peuvent le faire partir? Autrement dit, est-ce qu'ils peuvent acter son départ? Autrement dit, un renvoi. Alors, je vais y revenir sur un truc qui s'appelle l'article 12. Alors, là, alors, il faut savoir que pour information, donc je vais vous donner l'article 12. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Alors, il y a. Tiens, d'ailleurs, je vais vous faire un truc, hein. On va faire un truc, vous allez voir. Alors, vous allez voir rien voir, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Hop, voilà, vous l'avez. Donc, l'article 12 des statuts de la FFF. Alors, l'Assemblée fédérale doit être. Alors, l'Assemblée fédérale peut mettre fin au mandat du comité exécutif en son terme normal, par décision, par vote ci-après. L'Assemblée fédérale doit alors avoir été convoquée à cet effet à la demande du quart de ses membres et dans un délai de 2 mois. Les 2 tiers des membres de l'Assemblée fédérale doivent être présents. La révocation du comité exécutif doit être votée à un bulletin secret. Cette révocation entraîne la démission du comité exécutif. En cas de révocation, l'Assemblée fédérale désigne les ou non. L'Assemblée fédérale peut également mettre fin à la autorité du football dans les paragraphe 1 du révocation, etc., etc. Le truc, c'est que, alors ce que ça veut dire, c'est que, alors vous avez forcément compris là où ça se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que quoi qu'il arrive, il n'y peut y avoir qu'une démission ou un renvoi de par la Fédération française de football elle-même. Pourquoi? Il y a une règle qui est basée par rapport à la FIFA et qui est inéluctable, c'est que la FIFA impose une sorte de. Alors, bien évidemment, des fois, c'est pas respecté, hein, clair là-dessus. Il y a une séparation entre la politique et les fédérations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, alors des fois, ça a toujours été un petit peu limite dans quelques faits. Par exemple, la politique, souvent, critique les choix de l'équipe de France. Les politiques, par exemple, vont critiquer notamment, par exemple, on a vu notamment ce qui s'est passé avec Amélie Oudéa Castera, où qui avait critiqué notamment, elle avait parlé au gouvernement argentin vis-à-vis des critiques de Emiliano Martinez sur, finalement, Kylian Mbappé. Encore une fois, ça fait ding, 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 ding. Ça fait flipper, en fait, le truc. Et c'est pas un dauphin.
Mais en tout cas, pour ce qui s'agit de ça, vous avez forcément compris, Amélie Oudéa-Castéra ou le gouvernement ou n'importe quel politique ne peut pas renvoyer Noël Le Graët ou qui que ce soit parce que ça voudrait dire qu'ils mettent leur grain de sel à la fédération et à ce moment-là, la FIFA prendrait des mesures envers l'équipe de France. Donc, conclusion, eh bien, vous l'avez forcément compris, peut-il y avoir un renvoi? Euh, oui, à condition que ce soit les gens de la Fédé qui le fassent. Mais ça, je vais vous dire, pardonnez-moi de le dire, sur le principe, est-ce que ça réglerait le problème? Bah, je sais pas, à un moment donné, si tout le monde est vérolé. Enfin, imaginez, vous avez un virus. Ce virus, il est partout. Il est partout. 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 Et dans ce virus, il est partout. 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 Et bien, finalement, comme ce virus est partout. 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 Vous enlevez le virus central. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Comme ce virus, il est partout. 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 Et bien, finalement, bah, le virus qui est à gauche, il va se remettre au milieu. Au final, ça ne changera rien. Parce que je tiens à signaler que si jamais il y a départ de Noël Le Graët, ce serait donc, eh bien, alors j'ai le nom, je l'ai vu tout à l'heure. Noël Le Graët serait à nouveau entendu. Ce serait Philippe Diallo qui prendrait sa place. Ouais. Mais en fait, on jouerait, on referait la même chose. Parce que le virus, voilà, Philippe Diallo, il prendrait, et comme ce virus, il va se développer, ça sera partout, 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 partout. Donc, question, est-ce que à un moment donné, on arrête les frais, on passe à autre chose et on arrête d'avoir une fédération qui se comporte comme à l'époque d'Oller Escalette, comme à l'époque des anciens présidents, qui pour ainsi dire, les Escalette, qui étaient d'un amateurisme absolu. Quand est-ce qu'on va arrêter de faire que cette fédération soit à la hauteur du standing de cette équipe que nous avons? À un moment donné, voilà. Alors oui, je sais, certains vont me dire, oui, mais Sio, t'as pas parlé de Kylian Mbappé. Mais en fait, Kylian Mbappé, j'ai envie de te dire, pourquoi il réagit comme ça, à votre avis? Parce que vous avez pu le remarquer, Kylian Mbappé, quand il s'agit de taper dedans, il tape dedans. Et dans cette histoire, il a totalement raison. Pour les autres, à chaque fois, j'ai toujours dit attention, Kylian, il va peut-être un peu au fond des choses et il se mêle de ce qui ne le regarde pas. Et c'est vrai, peut-être, hein, voilà. Mais par contre, quelqu'un comme là, dans cette histoire-là, il a eu le tweet le plus intéressant qui soit. La question maintenant, c'est deux choses. Un, est-ce que le tweet de Kylian Mbappé va changer quelque chose? Non, parce qu'au final... Ah, attends. Il peut changer quelque chose à condition que que Mbappé appelle Macron. Ça peut être que ça. Et encore, c'est même pas possible, parce que si Macron appelle Mbappé, Mbappé appelle Macron, que Macron appelle Mbappé, et qu'à un moment donné, les deux, ils disent tu dégages Noël Le Graët, ils appuieront sur ça. Et comme il y a déjà un conflit, et c'est pour ça que je dis que Mbappé, ça ne servira à rien, parce qu'il y a déjà, on sait qu'il y a un conflit entre la Fédération Française de Football, donc son président Noël Le Graët, et Kylian Mbappé. On le sait déjà, et ça n'a jamais rien changé. Mbappé reste présent chez les Bulls. La seule chose que pourrait faire Mbappé suite à ce qui s'est passé là, c'est de dire à Didier Deschamps, je mets fin à ma carrière internationale jusqu'au moment où Noël Le Graët s'en aille. Là, ça serait un gros impact, et là, ça serait quelque chose. Mais vous l'avez forcément compris. Peut-il le faire? Je ne sais pas. Et ça, malheureusement, il n'y a que Kylian Mbappé qui le sait. En tout cas, ce qui est sûr, mais la réalité, et ça c'est terrible, c'est que, en fait, cette déclaration de Noël Le Graët à l'encontre de Zinedine Zidane, elle, elle démontre une chose. Elle démontre que cette fédération, au final, elle est gérée par un homme qui, au final, est géré, on va dire, dont les instances à l'intérieur, eh bien, ne sont pas dignes de cette fédération. Pourquoi j'ai dit que je voulais pas qu'elle soit championne du monde, cette équipe? Parce que si la France, là, elle est vice-championne du monde, si elle est loin, eh bien, on n'aurait pas parlé de ces trucs. Là, regardez, depuis qu'elle est vice-championne du monde, ou elle aurait été championne du monde, eh bien, devinez quoi? Est-ce qu'on parle des problèmes, des agressions sexuelles au niveau de la fédération? Est-ce qu'on parle de ce genre de choses? Non. On ne fait que parler. On ne fait que parler de choses qui sont tout simplement d'Emiliano Martinez et de son comportement, du fait que les Argentins ont chambré, du fait que Macron a fait un gros câlin à Mbappé. Et bien finalement,
eh bien, on parle de choses, alors qui sont parfois peut-être pas futiles pour certains, mais qui, aux dernières nouvelles, ont fait oublier le plus important. Et si les propos sur Zidane a pu faire ressortir tout ça, eh ben, vous savez quoi? Ça va moi, j'ai envie de dire, eh ben, au moins, on aura fait avancer les choses. Et si on fait avancer les choses, la réalité du business, eh bien, tout simplement, c'est que tous ces gens-là, dehors, Noël Le Graët en premier, et on remet la fédération comme il faut, parce que pour moi, j'ai envie de vous dire, quand je vois cette fédération comme elle est, la seule chose que je voudrais, c'est qu'elle se casse la figure, et que tout simplement, eh bien, tout simplement, que je suis bien content que Zidane ait dit, que Zidane n'est pas venu, parce qu'un grand joueur comme Zinedine Zidane, qui serait resté, qui aurait été, on va dire, complice de ce chose-là, eh bien, tout simplement, j'aurais tellement eu honte que j'aurais eu du mal à le regarder en face. Voilà. Sur ce, portez-vous, d'ailleurs, même pour Deschamps, des fois, quand je me dis tout ce qui doit. Soit il avale des couleuvres et il dit rien, et là, c'est scandaleux, mais s'il est au courant de quelque chose, alors à ce moment-là, j'ai envie de te dire, le sélectionneur, à un moment donné, lui aussi doit partir. Voilà. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Ciao, les amis. Pour information, je stream dans à peu près 10-15 minutes. Allez y faire un tour, ça vous amuse. Moi, je vous retrouve très vite. On pourra parler bien sûr de tout ça. Le lien Twitch est dans la description. Portez-vous bien. Allez voir la vidéo de Romain Molina aussi. Hein. Vraiment, je vous la conseille. Elle est extraordinaire. En tout cas, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Et à très vite.